Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Acclamons très fort pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour le ressuscité. Acclamons très fort celui qui a vaincu la mort. Acclamons très fort celui qui nous a donné l'opportunité d'entrer dans le royaume de cieux gratuitement sans pour autant donner l'argent. Nous voyons dans d'autres milliers la présidence partout. Avant d'entrer, il y a toujours des conditions. Mais notre Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Il a quitté son royaume, il est venu sur terre, uniquement pour toi et moi. Alors ce Dieu-là, il est digne d'être acclamé et poussons des cris de joie pour le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Alors que la parole de Dieu nous dit ouvertement que Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, même dans ses acclamations, il y a l'adoration. Même dans ses acclamations, il y a l'adoration. Donc tout ce qu'il fait, ce n'est pas au hasard non plus. Donc tout ce qu'il fait glorifie Dieu. Amen, amen. Alors nous sommes dans notre deuxième jour, toujours dans notre programme de la Pâque. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, ce matin, tu n'as pas quitté ta maison, on n'a pas quitté nos maisons à nous pour venir et rentrer de la même manière qu'on était venu non plus. Parce qu'il y a une chose que je sais, même dans le domaine de l'électricité, il y a une chose que je sais, et que quand le noir occupe la surface, et dès que la lumière ou soit l'ampoule s'allume, automatiquement le ténèbre cède la place à la lumière. Alors je veux que la présence de Dieu en toi puisse éloigner tout ténèbre, tout problème qui dérange ta vie, qui dérange ta famille, qui dérange ton entreprise, qui dérange tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi nous sommes là pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous dans la journée d'aujourd'hui. Alors ce que je vais te demander, ne sois pas distrait dans chaque étape qu'on va passer en ces lieux. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous te disons merci pour ta présence ce matin. Nous sommes là parce que nous aimons ta présence. Nous sommes là parce que nous aimons contempler ta personne combien glorieuse et merveilleuse. Nous ne venons pas multiplier des mots devant de toi, mais si sont nos cœurs que nous rapprochons de toi. Qu'il te plaise, éternel Dieu, ce matin de nous faire du bien. Qu'il te plaise, éternel Dieu, ce matin de répandre sur nous ta présence, alors que nous venons voir ta face, alors que nous ne courons pas après ta main. Répands sur nous ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce matin, tu as renouvelé le souffle. Ce matin, tu as témoigné ta bonté. Ce matin, tu as manifesté ta grâce. Oui, cette grâce que tu as témoignée à la croix, Seigneur, nous la vivons jour pour jour. Chaque matin, Seigneur, Yahweh Dieu, chaque jour, c'est une grâce qui se révèle, c'est une grâce qui se manifeste, c'est une bonté qui se manifeste, c'est une bonté qui se révèle, Seigneur. Que dire au Père? Que faire, éternel Dieu, alors que nous ne méritons pas cela? Nous ne méritons pas d'être comptés parmi les vivants. Nous ne méritons pas d'avoir le souffle de vie. Nous ne méritons pas, éternel, d'avoir cette capacité, cette force. Aujourd'hui, cette énergie, aujourd'hui, combien sont alités dans des hôpitaux. Mais Seigneur, nous pouvons user de nos membres. Nous sommes en bonne santé, Seigneur. Oh Jésus, il y a de quoi t'adorer ce matin. Il y a de quoi t'adorer ce matin.
Oui, si je peux sentir encore ta présence ce matin, c'est un privilège, c'est un bénéfice. Si je peux encore sentir ta présence, si je peux encore sentir ta présence, oh Dieu, c'est un privilège, un privilège. Un privilège, Jésus. Oh, si les anges ne se lassent point de pouvoir chanter pour toi. Sur la terre, nous ne nous lasserons pas de pouvoir le faire aussi. Est-ce que tu peux lui chanter ce refrain? Alléluia, Alléluia. Témoigne que tu es vivant par ce refrain. Pour toi de dire à Dieu, Père, merci pour la vie. Alléluia, Alléluia. Élève la voix, chante Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Que tu es beau, que tu es merveilleux. Oh, Alléluia, Alléluia. Merci pour ta présence qui se meut en ces lieux. Oh, Alléluia.
qui a donné la vie par la mort. celui qui habite dans mon cœur. Alléluia, celui qui est plus fort. Alléluia, celui qui est plus puissant. À celui qui a dépouillé l'ennemi, qui a dépouillé le diable. À celui qui a tout accompli. À celui qui a brisé le joug. À celui qui a ôté la condamnation qui pesait sur moi. À celui qui a brisé la loi du péché. À celui qui a écrasé la loi du péché. À celui qui a rendu toutes choses parfaites. En lui tout est parfait. En lui tout est parfait. Parce qu'il est lui-même la perfection. Alléluia. 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 Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence
après jour. C'est pas jour après jour, jour après jour. C'est pas jour après jour. C'est ta parole que tu as donnée pour moi. Je le dis encore, c'est pas jour après jour. 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 C'est ta parole. Oui, tu l'as donné.
Sokiote, dis-le lui. Sokiote, Sokiote. Chante avec moi. Sokiote, Sokiote. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui suis-je pour être co-ouvrier? Qui suis-je? Oh, Sokiote, 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 Sokiote. Qui suis-je pour être co-ouvrier? Sokiote, Sokiote, Sokiote. Je prends part au sacerdoce, Sokiote. Je prends part à la sacrificature, Sokiote. Le sang a coulé, Jésus, Sokiote. Ces jours-là, tu as porté la couronne de pile, Sokiote. Ces jours-là, tu as bu du vinaigre, Sokiote. On t'a flagellé, oh, Sokiote. Oh, Jésus, Sokiote, Sokiote. On a déchiré tes vêtements, ils se sont partagés tes vêtements. Yahweh, Sokiote, Sokiote. Tu as accepté l'humiliation, tu as accepté qu'on crache sur toi. Yahweh, Sokiote, Sokiote. Oh, Sokiote, Sokiote. Sokiote, Sokiote. Oh, Sokiote, Sokiote. Yahweh, Sokiote, Sokiote. Je ne savais même pas que je pouvais parler, Sokiote. Je ne savais même pas que je pouvais marcher, Sokiote. Sokiote. Lorsque je me rends compte que je ne suis rien sans lui, je ne sais que faire. Me prosterner, parler, crier, sauter, pousser de grands cris. Je ne sais quoi faire. Il a tellement fait. Il a tellement fait. Il a tellement fait. Sokiote Yesu. Sokiote Yesu. Sokiote. 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 Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue ensemble à prier. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu là où tu es. Adore Dieu là où tu es. Adore Dieu là où tu es. Tu es enseigné afin que tu puisses vivre la main de Dieu et non pour regarder les autres. Tu es enseigné afin que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui et non pour être distrait. Dans la présence de Dieu, personne ne sort tel qu'il était venu. Quand tu entres dans la présence de Dieu en sortant, tu es censé sortir avec quelque chose de Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, Seigneur, je veux que ton peuple, l'Éternel de Tout-Puissant Père, qui sont venus en ces lieux, Seigneur, qu'ils puissent, l'Éternel de Tout-Puissant Père, expérimenter la puissance de la résurrection dans leur vie. Jésus, 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 monte encore en esprit là où tu es. Monte encore en esprit là où tu es. Tu n'es pas devant n'importe qui non plus, mais tu es devant le Dieu qui résout des problèmes compliqués. Dès que je regarde de Genèse à Apocalypse, je vois un Dieu qui est là en train de donner des solutions à des problèmes qui dépassent l'homme. Un Dieu qui donne des solutions à des cas compliqués, à des cas compliqués, à des cas compliqués, à des cas compliqués. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu pour dire à une personne que ton problème n'est pas si fort que Dieu. Ton problème n'est pas si fort que Dieu. Avant que tu puisses exister, Dieu était déjà là comme la solution à tes problèmes. Oh Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Élève ta voix et prie. Jésus, Jésus, Jésus. À chaque fois ça t'arrive, quand tu te retrouves seul à seul dans la chambre, tu regardes tes problèmes, tu te poses des questions. Mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu te poses souvent des questions. Mais laisse-moi te dire, ce matin, tu n'es pas venu devant n'importe qui. Tu n'es pas venu devant n'importe qui. Alors que la femme de perte de sang avait tellement un problème qui dépassait même de médecins. De médecins ont cherché de moyens, de vastes moyens, afin d'apporter une solution à ces problèmes. Mais laisse-moi te dire que la vraie solution, c'est Dieu. Dieu est Dieu seul qui donne. Oh Jésus, Jésus, ne néglige pas. Alors que la femme de perte de sang, elle n'était pas dans le programme de Christ. Mais Christ était juste là, en train de passer. Mais elle-même, elle se disait, si je pouvais seulement toucher. Je veux que ce matin, que tu puisses te dire aussi à toi-même, au-dedans de toi, Seigneur, si ce matin, si et seulement si, je touche seulement, j'écoute seulement une parole venant de ta part, je serai transformé, je serai guéri, mon situation va changer, mon entreprise va prospérer. Oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, tu vas prier, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te remplir ce matin, de te remplir par son esprit, de te remplir par son esprit. La Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on parle d'un enfant de Dieu, on voit une personne qui est remplie de la présence de son Père. Une personne qui est remplie de l'Esprit. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alors tu vas demander à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Car la parole de Dieu nous dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors que pendant notre séjour sur terre, on est obligé et censé d'être accompagné par l'Esprit de Dieu. Surtout en ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses. Il y a tant de combats qui s'élèvent. À gauche et à droite, nous voyons comment est-ce que le diable opère. Mais laisse-moi te dire que ce matin, tu as besoin que Dieu puisse te remplir. Alors élève ta voix là où tu es et demande à Dieu que Dieu puisse te remplir. Prions, prions, prions là où nous sommes. Sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. Tu ne demandes pas à un pasteur de te remplir non plus. Tu ne demandes pas à un intercesseur de te remplir non plus, mais tu demandes à Dieu. Alors si tu demandes à Dieu, fais-le bien. Si tu demandes à Dieu, fais-le bien. Car il a dit dans le livre de Matthieu, demandez et l'on vous donnera. Donc quand tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Oh Seigneur. Demande à Dieu. Oh.
Continue. Toute chose est possible. Continue à demander à Dieu que Dieu puisse te remplir. 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 Une personne qui est remplie de la présence de Dieu est plus dangereuse qu'une arme. Une personne qui est remplie de la présence de Dieu est plus dangereux même que le bombe atomique. Une personne, je le répète encore, une personne qui est remplie de la présence de Dieu est plus dangereuse. Une personne qui est remplie de la présence de Dieu, la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Voilà pourquoi il est important que tu puisses demander à Dieu, que Dieu puisse te remplir. Ce n'est pas en vain qu'on est en train de demander cela. Le péché n'aura pas le pouvoir sur toi, ni la mort, ni quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Oh Jésus, 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 Jésus. Nous allons prier encore. Dès que nous regardons dans le livre de Marc chapitre 5, nous voyons ouvertement l'histoire d'une personne qui était remplie de démons. Autrement, je peux dire une personne qui était remplie de problèmes. Dont le problème n'est le cas qui niveau. Donc il ne parvenait même pas à maîtriser la situation dans laquelle il se retrouvait. Il se peut que parmi nous, il y a des gens qui sont là. Il y a tellement de problèmes qui lui tourmentent. Il ne sait pas comment commencer, comment finir. Il a prié, mais sans succès. Mais ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses me mettre à la place qu'il faut, afin que ta guérison puisse se manifester dans ma vie. Dès que nous regardons dans Marc 5, nous voyons ouvertement, la Bible a très bien précisé, que le fou de Gadara résidait dans le sépulcre. Donc il sortait de là. Il sortait de là. Mais toi et moi, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je suis là où le problème est. Je ne sais pas comment faire. Je suis entouré de problèmes. De gauche à droite, il y a des problèmes. Mais je sais une chose, que mes problèmes ne sont pas si forts que toi. Car tu es la résurrection et la vie. Même si les démons sont là dans ma vie, je sais que toi tu es là. Le donateur de solutions, tu es là. C'est ta présence qui va me délivrer. Alors prie, dis à Dieu, Seigneur, je veux que ce matin, que tu puisses transformer ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ton entreprise. Je ne sais pas toi quel est le problème que tu es en train de traverser. Mais dis à Dieu, Seigneur, viens intervenir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Nous voyons ouvertement comment est-ce que cet homme, il était vraiment rempli d'abord de démons. C'était le premier problème. Deuxième problème, dès que nous regardons toujours, nous voyons, la Bible nous dit qu'il était enchaîné. Et la Bible nous dit encore, non seulement enchaîné, mais il avait même de fer. Non seulement de faire l'endroit où dont il se trouvait. Donc il avait tellement de problèmes. Il avait tellement de problèmes. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir de ces lieux. Fais-moi sortir de ces lieux. Fais-moi sortir de ces lieux. Fais-moi sortir de ces lieux alors que le monde m'a retenu dans cette situation. Alors que le monde m'a retenu dans cette situation. Mais je sais que ta présence va me libérer. Ta présence libère. 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 Oh Jésus. Et pour finir, tu vas dire à Dieu que Dieu puisse t'aider à chaque fois de ne pas beaucoup réfléchir, mais de croire seulement qu'à lui. De ne pas beaucoup plus réfléchir, mais de croire seulement qu'à lui. Mais quand on regarde la vie de fou de Gadara, nous voyons comment est-ce qu'il était là. Il ne s'attendait même pas que Christ va venir en ces lieux. Mais Christ était là. Mais quand nous regardons encore, nous voyons ouvertement qu'il ne se mettait pas à réfléchir comment est-ce qu'il va sortir de ces lieux-là.
Mais Christ était là par sa grâce. Et la grâce de Dieu a enlevé le fou là où il était pour qu'il puisse lui faire devenir un évangéliste. Amen, amen. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas trop réfléchir, même si le problème est là. Mais je ne veux pas trop réfléchir. Je veux que ta grâce puisse se manifester. Élevons nos voix et prions. Amen, amen. Amen, amen. J'aime ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 33. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel lui-même s'engage, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Et ma prière ce matin est que ton cœur soit disposé à écouter les grandes choses que le Seigneur a mis dans l'esprit, dans l'âme et dans la pensée de son serviteur que nous allons recevoir tout à l'heure. Le président Alex Moubiaï qui va nous apporter la parole. Nous acclamons d'abord ses serviteurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement le Seigneur? Aidez-moi à acclamer fortement le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, l'étoile brillante du matin. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et ça existe. C'est lui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Il ne recule au-devant de rien. Rien ne peut l'effrayer. Est-ce que tu peux très très bien acclamer le Seigneur de gloire? Ah, mutabeti mololo azosumukate, azotombola kombo na Nzambe. For your glory, I will do everything. En français, ceux qui n'ont pas et pas naïo. Alors qu'on prépare nos cœurs avec ces cantiques, tu seras en train de dire à Dieu, Père, que ce matin soit un matin de résurrection, d'impact, de changement dans ma vie. J'aimerais que quelque chose quitte en Dieu et entre en moi. Est-ce que tu peux préparer ton cœur, prier dans ces directions? Prie au nom de Jésus. Nalapi, nalapi.
Bonzambe. Bonzambe na yo. Tomona bonzambe na yo nzambe. Bonzambe na yo. Quelqu'un dit à Dieu, nalingi namona bonzambe. Bonzambe na yo. Ce matin bonzambe. Bonzambe na yo. Déclare-le avec foi, bonzambe. Crois, bonzambe. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Bonzambe na yo. Zoumela bonzambe na yo. Bonzambe na yo etambola nanga bonzambe. Zongo pokwa butupe moyo. Bonzambe na yo. Écoute, tu vas dire à Dieu ceci. Oh tangonga na sukaka de combo. Et la kangai. Ce matin, tangonga na sukaka. De combo. Et ça la ranini. Seigneur, ceci n'est pas un chant, c'est notre prière. Nous te recommandons cette parole, nous te prions de nous parler, de nous instruire, de nous changer, de nous transformer, d'illuminer les yeux de nos cœurs, de répandre, ô Dieu, un esprit de prière. La Bible déclare ainsi, parle le Seigneur, j'ouvrirai vos sépulcres. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, oh Dieu, ce matin qui s'opère des résurrections par la puissance de ton esprit et par la puissance de ta parole. Père, nous te croyons capable et nous savons que tu vas le faire. Merci de nous oindre, de nous capaciter et de nous donner d'être une source de bénédiction pour plusieurs ce matin. Père, je te demande ta grâce. J'implore ta grâce. Je désire ta grâce. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup à la chorale. Gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. Shalom à tous. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à droite que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est derrière que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est devant que Dieu te bénisse. Et maintenant, dis à celui qui a la face de quelqu'un qui s'attend à la bénédiction que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui de pouvoir apporter sa parole au devant de son peuple. Pour nous, c'est une grâce, c'est une responsabilité que Dieu nous fait. Nous bénissons Dieu pour cela et nous disons merci à Dieu pour l'ange de cette église. Et nous disons aussi merci à Dieu pour les responsables établis dans le culte matinal. Je vois Papa Josué et je vois toute l'équipe qui fait un très très grand travail. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et apprécier ce travail qui est fait par l'équipe du culte matinal? Amen. Que Dieu te bénisse toi aussi qui es là ce matin. Je suis rassuré d'une chose, que Dieu te fera énormément du bien. Je garde encore en mémoire ce que notre pasteur, notre père avait dit le dimanche 3 avril 2022, il a dit, ce mois d'avril sera pour plusieurs les mois de miracles. Quelqu'un va vivre la main de Dieu pendant ces mois. Il disait, Dieu ne m'a pas dit que ce mois soit un mois de puissance en vain. C'est parce qu'il a décidé de rencontrer quelqu'un. Il disait, tu finiras ces mois avec un grand témoignage. Je viens affirmer ces paroles pour dire à quelqu'un ce matin que tu seras en train de finir ces mois avec un grand témoignage. Je ne sais pas si c'est lui que je parle et en ce lieu, mais j'étais en train de dire que tu finiras ce mois avec un grand témoignage. Je disais, ce mois est en train de finir avec un témoignage favorable. Dis à ton voisin, le temps de la résurrection. Tel est mon sous-thème, le temps de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître aussi. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Mais il y a aussi un temps fixé pour la résurrection. Il y a aussi un temps fixé pour la résurrection. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de... Nous allons lire des passages, des textes bibliques. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, les versets
à partir de dernier verset, le verset 62, jusqu'au verset 66. Merci de vous lever par respect à la parole de Dieu. Et nous finirons par Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Matthieu 27, le verset 62 à 66. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3, le lendemain, qui était le jour après la préparation. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de qui? De Pilate, et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ferai quoi? Je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. On va lire le 3 premiers versets du chapitre qui vient après 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Rapidement, nous serons en train de lire Actes chapitre 9, le verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. En ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le mort, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la sœur et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci de reprendre place. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. La résurrection, c'est la capacité que Dieu déploie pour ramener quelqu'un à la vie. C'est qu'on parle de la puissance de la résurrection. C'est la capacité que Dieu libère. C'est le pouvoir que Dieu libère pour ramener quelqu'un à la vie. Et on ne peut pas parler de la résurrection sans d'abord commencer par constater la mort. La résurrection arrive que là où on aille à constater d'abord la mort. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Sans mort, on peut parler de la guérison, oui. On peut parler du réveil. Mais lorsque la mort frappe, ce qui vient après pour ramener à la vie, c'est ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Et la puissance de la résurrection, avant d'entrer dans mon sous-thème, la puissance de la résurrection, c'est la capacité que Dieu déploie pour ramener quelqu'un à la vie. La puissance de la résurrection, c'est le pouvoir que Dieu libère pour que quelqu'un reprenne vie. La puissance de la résurrection, bien sûr, c'est aussi la force libérée par Dieu pour ramener à la vie. Et déjà, dans les textes que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire de Christ. Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a quitté le ciel pour venir sauver l'humanité. C'est le Fils de Dieu. C'est le seul ou la seule personne qui a accepté de payer le prix de la rançon pour toute l'humanité. Mais quelque chose arrive. Non seulement Jésus accepte de mourir, mais les gens qui avaient l'intention d'arrêter le ministère de Jésus, parce que pour eux, ils ne voulaient pas que Jésus ressuscite. Ils voyaient Jésus comme une menace. Ils voyaient Jésus comme une perte pour eux. Les gens qui suivaient Jésus vidaient leur camp. Les gens qui allaient vers Jésus amenaient leur, entre guillemets, synagogue à se vider. Pourquoi? Parce que Christ opérait dans les rues.
Christ opérait sur la route, Christ opérait dans les déserts. Et il y avait beaucoup de gens qui allaient vers Jésus. Jésus commençait à présenter une menace pour les principaux sacrificateurs, pour les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, alors comme cet homme présente pour nous une menace, on doit l'éradiquer, on doit l'enlever, on doit le tuer. Pourquoi? Parce que si on le tue, on va empêcher à la foule d'aller vers lui. Du coup, on aura les gens vers nous. Faites attention aux personnes qui pensent que votre réussite est pour eux un problème. Alléluia. Et alors, ces hommes décidèrent de pouvoir les livrer. Or, dans leur projet, dans leur plan de pouvoir livrer Jésus, il y avait un plan de Dieu derrière pour ramener le salut de l'humanité. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce que l'ennemi prévoit de te faire du mal, il y a un projet de Dieu pour manifester sa gloire. Je disais, dans ce que l'ennemi prévoit pour t'éradiquer ou t'éliminer, il y a un plan de Dieu pour manifester sa gloire. C'est alors là que Christ monte à la croix. Il meurt, il accepte de mourir comme un voleur. Quoi qu'il n'était pas voleur, quoi qu'il n'était pas pécheur, il porte le péché de l'humanité. Et il fallait qu'il y ait 3 jours. Le temps de la résurrection était fixé à 3 jours. Et alors que ces gens apprennent que Jésus est mort, Jésus est déposé dans un sépulcre, ils se concertèrent, ils sont allés voir Pilate. Pilate, cet homme était un imposteur. Il a dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Cet homme était un imposteur. Il a promis que même si tu le tuais, même si on le tuait, il allait revenir à la vie. C'est-à-dire, ils avaient peur que Jésus revienne à la vie. Ils ont dit, s'il revient à la vie, ces dernières impostures sera pire que tout ce qu'on a déjà vu. Il y aura une puissance derrière sa résurrection. Il y aura une gloire derrière sa résurrection. Il y aura une victoire derrière sa résurrection. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit empêcher que cela arrive. On doit bloquer l'accès à la résurrection. On doit empêcher à ce que cet homme puisse ressusciter. Et Pilate qui dit, bon, quel est le plan, quel est le projet pour empêcher que cet homme ressuscite? Il dit, donne-nous la garde. On va mettre une pierre. La Bible dit dans le dernier verset du chapitre 27, ils ont mis la garde et ils ont scellé avec la pierre. Joseph d'Arimathée a donné le sépulcre. Et eux ici dans le texte, on nous montre qu'ils ont décidé de type de pierre qu'il fallait mettre pour que Jésus ne sorte pas et que ses disciples n'entrent pas pour prendre le corps. Ils ont scellé avec la pierre. Ils ont mis la garde pour empêcher à ce que la résurrection arrive. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Bien aimé, ce texte nous enseigne que lorsque le temps de la résurrection arrive, l'ennemi s'élève pour empêcher la résurrection. Lorsque le temps de la résurrection arrive, l'ennemi multiplie les stratégies pour pouvoir t'empêcher de sortir de la résurrection. Lorsque le temps de la résurrection arrive, l'ennemi s'est dit, on sent que ses frères, ses sœurs est sur le point de vivre la gloire de Dieu. On sent que ses frères, ses sœurs ont des promesses de la part de Dieu. On est en train de pressentir que pendant la semaine du 25 au 27 jusqu'au 29, quelque chose de glorieux va arriver. Entre eux, j'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis ont beaucoup de foi sur ce que Dieu t'a dit. Les projets et les plans de l'ennemi contre ta vie sont des prophéties que ton ennemi croit beaucoup plus en la parole de Dieu sur toi que toi-même. Ils savent que tu vas ressusciter. Ils savent que tu vas revenir à la vie. Et ils commencent à multiplier des stratégies. Ils vont dire, on va mettre des gardes. Pourquoi les gardes? Parce que si à l'intérieur, il ressuscitait, à l'extérieur, ces gardes pourront l'arrêter. Et si, avant d'arriver vers les gardes, on doit sceller la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre doit être un élément qui va bloquer sa sortie de l'intérieur vers l'extérieur. Frères, sœurs dans le Seigneur, la pierre peut symboliser une circonstance difficile qui veut t'empêcher de croire que même si Dieu a annoncé la résurrection, tu ne vas pas sortir. La pierre peut être quelque chose que l'ennemi a placé au devant de toi pour te dire, même si tu te réveilles ici, il n'y a pas moyen de sortir à l'extérieur. Et les soldats qu'ils ont placés à l'extérieur, c'est pour dire combien même il aura eu la victoire sur la mort, il aurait la victoire sur la pierre, que ces hommes à l'extérieur l'exterminent encore à nouveau. C'est comme une stratégie pour dire, si la mort de la croix avait raté, cette deuxième mort qu'on prépare ne doit pas rater. Ils ont multiplié leur stratégie. Mais ce que j'aime avec Dieu, la Bible déclare qu'un ange du Seigneur est venu. Il a roulé la pierre et s'est assis dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le temps de la résurrection arrive, rien ne pourra t'empêcher de ressusciter. Je disais, lorsque Dieu décide de te ressusciter, rien ne pourra t'empêcher de ressusciter. La puissance commencera à l'intérieur et Dieu va se débrouiller que la gloire descende à l'extérieur. Je disais, la puissance commencera à l'intérieur et Dieu va se débrouiller que la gloire te précède à l'extérieur. La puissance de Dieu a commencé à agir. L'Esprit de Dieu a ressuscité Christ et Dieu a déployé la puissance angélique pour rouler la pierre. Je prie Dieu que toute forme d'incrédulité qu'on a placée au devant de ta vie pour t'empêcher de vivre la résurrection soit roulée par la puissance de Dieu.
Je disais que toute forme d'incrédulité, toute forme de doute, hein, la pierre peut-être ce sont des doutes, toute forme de doute que l'ennemi a placé au devant de toi pour t'empêcher de ressusciter, soit roulé par la puissance de Dieu. Ce matin, je prie Dieu, que Dieu fasse dans ta vie la chose qui te paraît difficile, qui t'empêche de croire que si tu ressuscites, tu peux sortir. Tu vas sortir au nom de Jésus. Ce matin, tu vas sortir au nom de Jésus. Ce message est pour quelqu'un qui sent que la résurrection est en train d'agir, mais il voit l'opposition devant de lui. Ce message est pour quelqu'un qui sent que la vie de Dieu est en train de travailler, mais il pressent comme l'adversité au devant de lui. Ce message est pour quelqu'un qui sent que dans quelques jours, dans quelques minutes, son travail est en train de venir. Tu sens déjà ton travail en esprit. Tu sens déjà ton enfant en esprit. Tu sens déjà ton élévation en esprit. Tu sens déjà ta personne en esprit. Tu sens les portes s'ouvrir, mais tu as l'impression comme s'il y a l'adversité. Mon Dieu m'a envoyé pour te dire, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, la puissance va agir à l'intérieur et la gloire va se débrouiller pour enlever ce qui était difficile. Je prie Dieu que la puissance qui agit dans ton intérieur puisse libérer une gloire à l'extérieur autour de toi pour enlever tout ce qui est difficile. Et il pensait que les soldats étaient capables de pouvoir arrêter Jésus. Dis avec moi, les soldats ne peuvent pas arrêter Jésus. Pourquoi les soldats ne peuvent pas arrêter Jésus? Parce que quand Christ meurt, sur la terre, on ne le voit pas. On ne le voit plus. Mais Christ ne s'est pas arrêté à mourir sur la croix. La Bible déclare qu'il est descendu dans les régions inférieures. Quand il descend dans les régions inférieures, il fait face à quoi? Ou à qui? Il fait face à la mort. Est-ce que vous avez lu dans la Bible où Jésus a discuté avec la mort? Non. Oh non, non. Quand la mort est venue, la mort a vu que Jésus est entré. La mort n'a pas demandé, la mort a vu que Jésus venait. La mort a pris les clés. Jésus ne s'est pas discuté avec la mort. Lorsque la mort a vu Christ, la mort s'est rendue compte que ça, c'est une autorité. Avec lui, on ne peut pas discuter. La mort prend les clés, elle passe à Jésus. Et quelque chose se passe que notre pasteur a dit hier. Et que les gens commencent à voir les saints qui étaient morts dans la ville. Et les gens disent, mais on a vu Job. Yo moni Job wa papa na moni Job abimi quelque part wana te oko ça chéri nga na uti ko mona patriarche Abraham wapi na quoi vini passe bateka mapa te ozoko ça yo ebe Abraham wapi. Qu'est-ce qui se passe? La mort a perdu le contrôle sur le mort. Pourquoi? Parce que le Dieu de gloire était entré dans le séjour de mort. Le Dieu de gloire était entré dans le séjour de mort. Déjà la mort n'a pas pu les retenir. Les soldats ne pouvaient pas les retenir. Déjà la mort n'a pas pu l'arrêter. L'armée humaine ne pouvait pas le freiner. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus entre, la mort dit, mais Seigneur, lui, il n'est pas bien. Ah, tu veux quoi? Sors, qui sort? Qui? Sors. David, sors. Tu avais dit quoi? Tu meurs, tu dors avec espérance. Sors. Oh non, Seigneur, pas lui. Toi aussi, sors. Toi, sors. Quand le Dieu de gloire décide d'entrer en scène, rien ne peut l'arrêter. Si la mort n'a pas pu arrêter Christ, les soldats ne pourront pas arrêter. Et si Christ habite en toi, je déclare et j'annonce, toute forme d'adversité qu'on a placée sur ton chemin, toute forme de combat, même si c'est un esprit familial, qu'on a dit, attends-le toujours à la porte de son église. Lorsqu'il aura la foi à l'extérieur, tu vas tuer sa foi. Je prie et j'annonce au nom de Jésus, ce matin, à dater d'aujourd'hui, à dater de maintenant, que toute forme d'adversité qui s'attendait à pouvoir te tuer, soit confondue au nom de Jésus. Que toute forme d'adversité qui t'attendait à l'extérieur. Vous savez, il y a des esprits qu'on place à l'extérieur pour empêcher que ce que tu as reçu à l'intérieur puisse se conserver à l'extérieur. Ma prière et ma demande à Dieu, que la puissance de Dieu, la Bible déclare que ces hommes tombèrent comme morts. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange de Dieu était descendu, la gloire de Dieu était tellement forte que l'ennemi ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'on a mis au devant de toi? Ils ont placé les gardes. Ils ont placé la pierre. Pourquoi? Dans le but de l'empêcher de sortir. J'annonce que rien ne pourra t'empêcher de sortir. Le temps de la résurrection est arrivé. Rien ne pourra t'empêcher de sortir. Dis à 3 personnes, rien ne pourra t'empêcher de sortir. Dis-lui, rien ne pourra t'empêcher de sortir. Ce matin, tu sors et rien ne pourra t'empêcher de sortir. En cette semaine, tu sors et rien ne pourra t'empêcher de sortir. Parce que Dieu a décidé que le temps de ta résurrection arrive. Et dans le texte que nous venons de lire, mon texte de base, dans Actes chapitre 9, le verset 36 au dernier verset, on nous parle de l'histoire d'une femme du nom de Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Une femme, il y avait parmi les disciples une femme du nom de Dorcas, de Tabitha. Une femme spirituelle, une femme craignant Dieu,
une femme qui était assidue. À l'époque, il y avait des cultes réguliers. À l'époque, on prenait régulièrement la Sainte Seine. À l'époque, il y avait l'unité dans l'église primitive. À l'époque, il y avait cette forme d'amour, quoi qu'il ne manquait pas de problème, bien sûr. Parce que certaines personnes, quand ils parlent du réveil de l'époque, ils exagèrent que l'église primitive, on nous fait voir que l'église primitive était parfaite. Non, dans l'église primitive, il y avait des voleurs, Ananias et Saphir, alléluia. Mais dans cette église aussi, il y avait des personnes de la race de Dieu qui pouvaient se distinguer. Et parmi ces personnes, il y avait Tabitha, une femme généreuse, une femme qui savait comment prendre soin des autres, une femme qui savait c'était quoi se sacrifier pour les autres. Craignons Dieu, aimons Dieu. Mais il arriva quelques temps où la servante, la sœur, la femme, Tabitha, l'avait dit, il tomba malade. Tellement malade, jusqu'au point où elle a connu la mort. Elle était morte. Quelqu'un dira-t-il, il dira, mais pourquoi Tabitha est morte? Dieu ne voyait pas que Tabitha était importante dans l'église. Pourquoi Tabitha est partie si jeune? Dieu, je ne sais pas si elle était vieille, mais on estime qu'à l'époque, quand on parlait de jeunes, même quand Paul parle à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, on ne dit pas que Timothée avait 17 ans, encore moins 20 ans. La jeunesse à l'époque variait entre 25 et 40, à l'époque. 25 et 40. Et cette dame, si elle était dans cette tranche d'âge, on peut dire qu'elle était jeune. Elle avait encore la force. Elle pouvait coudre pour les veuves. Elle pouvait coudre pour les saints. Elle donnait gratuitement. Elle a connu la mort. Quelqu'un dira-t-il, après tout ce que je fais pour Dieu, après tout ce que je me suis donné pour l'œuvre de Dieu, est-ce que c'était important que la maladie arrive? Est-ce que c'était important que telle circonstance arrive? Y a-t-il des personnes au milieu de nous qui se demandent, je me suis sacrifié pour Dieu, je me suis sacrifié pour l'œuvre de Dieu, pour les saints, je me suis donné à fond. Mais j'ai l'impression que ma maladie est arrivée, Dieu ne dit rien. Ma maladie a grandi, Dieu ne dit rien. Et je pressens comme les symptômes de la mort venir. J'ai l'impression que Dieu ne dit rien. J'ai donné cette offrande pour l'organisation de telle activité. J'ai donné telle offrande pour telle autre chose. Mais j'ai l'impression comme si Dieu ferme les yeux. On m'avait dit quand tu donnes, tu vas récolter. Voyez-vous quand vous vous attendez à récolter après avoir sémé et vous ne voyez rien, vous avez comme l'impression que Dieu vous a menti. C'est comme Élie qui demande aux gens, donnez-moi de l'eau. Les gens disent, mais on n'a pas d'eau. Il dit, donnez-moi dans la réserve qui vous reste. Donnez-moi de l'eau, versez l'eau sur l'autel. Mais papa Élie, on a besoin d'eau. Tu nous demandes de l'eau. Ils ont pris ce qu'il est resté, ils ont donné à Élie. Élie a versé, il a demandé encore. Versez encore, ils ont versé. Versez encore, ils ont versé. Il dit, ah papa Élie, maintenant on n'a absolument rien. Et le feu descend. Élie, au lieu de donner de l'eau, Élie demande à ce qu'on tue le prophète de Baal. Mais papa Élie, où est de l'eau? Où est l'eau? Élie se tourne, il ne parle même pas au peuple. Il dit à Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Akab part. Imaginez maintenant le peuple qui était resté. Mais Élie nous a menti? Ou Élie nous a escroqués? Où est l'eau? Et Élie part, il part à la montagne pour prier. Pendant ce temps, les gens pouvaient se poser des questions. Mais pourquoi Élie nous a rien dit? Élie a disparu. C'est un moment où les gens se demandent, est-ce que Dieu a-t-il oublié mes semences? Dieu a-t-il oublié tout ce que je fais pour lui? Le temps où, quand Élie part pour aller prier, il n'y a pas de pluie. Souvenez-vous, la Bible dit, il a prié 7 fois. Pendant les 7 fois, les gens rentraient à la maison et disaient, ah, moi il ne me restait qu'un verre. J'ai amené le verre, j'ai ajouté dans le bassin de Maman Kingani. On a donné à Élie, ça fait un tour, il a versé sur l'autel. Ah, Élie nous a trompés. Quelqu'un a-t-il l'impression comme si ce qu'il a donné a été comme jeté? On t'avait dit, si tu donnes cette année, tu y auras. Jusqu'à présent, tu ne vois rien. Pire encore, non seulement elle est atteinte d'une maladie, elle meurt. Elle meurt, elle connaît la mort. C'est comme si son état a quitté de mal en pire. La spirituelle Dorcas Tabitha, la spirituelle, la servante de Dieu, la femme ointe Dorcas Tabitha, la femme de prière Dorcas Tabitha, la femme généreuse, oh, la servante zélée. Elle se disait, si je me donne, le mariage viendra tôt. Elle se disait, si je me donne, mes affaires vont avancer. Il disait, si je sème, mon entreprise va aller de l'avant. Plus il donne, plus son état s'empire. Plus elle se donne, plus les choses se compliquent. La servante spirituelle, la femme de prière. Quelqu'un se retrouve-t-il dans ce tableau où tu as l'impression que tu as donné, mais comme si tu as l'impression comme si Élie t'a menti. Élie t'avait parlé de la pluie, mais Élie est parti. Pendant ce temps, il y a les questionnements. Pendant le temps où Élie part prier, il ne dit rien au peuple. Il ne parle qu'au roi. Il ne dit rien.
Tu te demandes, mais pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas un signe qu'il est avec moi? Pourquoi Dieu ne vient même pas pour dire, écoute, Tabitha, rassure-toi, tu vas mourir, comme il avait dit à Ézéchias. Dieu ne m'a même rien dit. Il m'a donné de l'espoir. Pendant que j'étais malade, moi, Tabitha, je continuais à coudre les habits pour les autres. Je continuais à donner, je disais, peut-être en donnant, à la dernière minute, je serai délivré. Mais plus je donne, plus j'avance vers la mort. C'était ça l'image de Tabitha. Quelqu'un d'autre dira, elle était consciente que ce qu'elle faisait était importante et que ça pouvait engendrer quelque chose de bien. Parce que la Bible dit, rappelez-vous, en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont accueilli des anges. Peut-être elle se disait, un ange va me visiter et je serai guéri. Voyez-vous? Et après, sa maladie s'est aggravée. Tabitha connaît la mort. Quand Tabitha connaît la mort, les frères viennent, ils prennent Tabitha, on l'a lavé, on l'a placé dans la chambre haute. Et on a appris que l'apôtre était quelque part, l'apôtre Pierre était quelque part, dans la ville voisine. On fit venir l'apôtre. Quand l'apôtre vient, les gens commençaient à présenter ce que faisait Tabitha. Les gens commençaient à présenter. Ils n'ont rien dit, les gens n'ont rien dit. Ils ont seulement présenté ce que faisait Tabitha. Bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque tu as l'impression que ce que tu fais pour Dieu ne produit rien, j'aimerais dire à quelqu'un, ça pèse dans la présence de Dieu. On n'a pas prié pour la résurrection de Tabitha. On a d'abord commencé par présenter ce que faisait Tabitha. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont constamment devant Dieu. Il y a des choses que tu as posées dans la présence de Dieu. Des offrandes que tu as faites dans la présence de Dieu, qui sont constamment devant Dieu. Ça ne quittera pas la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a résolu de faire. Ça ne quittera pas au devant de Dieu jusqu'à ce que Dieu accomplisse fidèlement ce qu'il a décidé de faire. Ils ont commencé à présenter, ils ont présenté. À un moment, Pierre dit, assez, il fait sortir tout le monde. Que tout le monde aille à l'extérieur. Et il reste avec le corps. Pierre se détourne du corps, il s'agenouille, il a commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les temps de la résurrection arrivent, parmi les éléments provocateurs de la résurrection, il y a la prière. Dis après moi la prière. La prière est un élément déclencheur de la résurrection. Si vous voulez vivre la résurrection, apprenez à prier. Si vous sentez que la résurrection doit venir, apprenez à chercher Dieu dans la prière. Si vous avez besoin de voir Dieu intervenir dans n'importe quelle situation, apprenez à prier. La prière est un élément indispensable pour la résurrection. Vous me parlerez des eaux d'Élysée. Les eaux d'Élysée étaient les eaux d'une personne qui était un homme de prière. Vous me parlerez de Christ. Christ ordonnait parce qu'il apprenait à prier dans le secret. Vous me parlerez d'Élie. Élie était un homme qui était capable de prier, de s'allonger 3 fois sur le corps des morts. Vous me parlerez de qui? De Paul. Paul était un homme de prière, capable de prier jusqu'à ce que son esprit soit ravi au 3e ciel. Tout homme de prière est capable d'activer la résurrection. Je disais, tout homme de prière est capable tout homme de prière a la capacité d'activer la résurrection. Ma prière et ma demande à Dieu, que Dieu te donne de faire de prières ce matin qui vont libérer une atmosphère de résurrection. Ma prière et ma demande à Dieu, que Dieu te donne de faire de prières qui vont déclencher la résurrection dans ta vie, la résurrection dans ta famille, la résurrection dans tes affaires, la résurrection dans tes projets, la résurrection dans ta santé, la résurrection dans la vie de tes enfants, la résurrection dans la vie de tes enfants, la résurrection dans la vie de tes parents, la résurrection dans tes études, la résurrection dans ton ministère, la résurrection dans ton parcours, la résurrection dans ce que tu es sur le point de faire. La prière a la capacité de déclencher la résurrection. Il commence à prier. Il dit, Pierre pria. Pierre a prié. Il a prié. Et après il s'est levé. Après avoir prié, dis à ton voisin, lève-toi. Deuxième chose qui déclenche la résurrection. Dis après moi, déclaration de foi. Dis après moi, déclaration de foi. Dis-le fort, déclaration de foi. Après avoir parlé, bien sûr, avec Dieu, parce que la victoire commence d'abord en Dieu, ça entre nous, avant de toucher nos problèmes. Alléluia. Ça commence en Dieu, ça entre nous et ça touche nos problèmes. Après cela, il se tourne. Il regarde le corps. Il parle à Tabitha. Il lui dit de s'élever. Il ordonne à Tabitha de pouvoir s'élever. Il dit, Tabitha, lève-toi. Il regarde Tabitha et dit, Tabitha, lève-toi. Après avoir prié, apprends à déclarer. Apprends à annoncer. Apprends à faire venir les choses. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, écoute ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu dit ceci. Ésaïe, chapitre 45, verset 21, partie A. Déclare-le et fais-le venir.
déclare-le et fais-le venir. Dans Jean chapitre 11, verset 43, la Bible déclare, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Ayant dit quoi? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Après avoir parlé au Père, il a regardé le tombeau, il cria d'une voix forte, il dit, Lazare, sors. Après avoir prié, apprenez à déclarer. Après avoir prié, entrez dans votre vie et déclarez. Déclarez des paroles de foi sur ce qui ne marche pas. Après avoir prié, annoncez la vie partout où il y avait la mort. Après avoir prié, faites lever ce qui ne marchait pas. Après avoir prié, croyez que ça peut marcher. Déclarez-le, faites-le venir. Annoncez la résurrection. Jésus dit, Talita Koumi, jeune fille, maintenant lève-toi. Après que j'ai reçu de la dimension de prière, le matin la puissance de guérir et de ressusciter, maintenant je t'ordonne de revenir à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin de vivre la résurrection, apprenez à déclarer. Apprenez à dire à vos problèmes, maintenant j'annonce la solution. Apprends à dire à ta maladie, je déclare la guérison. Apprends à dire à ta pauvreté, j'annonce la richesse et la percée. Apprends à dire à la stagnation, j'annonce la progression au nom de Jésus. J'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction de l'Esprit, ce matin, sur la vie de quelqu'un qui a prié et sur qui et pour qui je suis en train de prier. Qu'après ces moments, que ta vie entre dans un temps de résurrection, que tu expérimentes la résurrection à dater de maintenant. Je déclare au nom de Jésus, comme un serviteur de Dieu, sous l'onction de mon Père, que la résurrection divine s'attache à ta vie. J'annonce au nom de Jésus que la résurrection divine soit ton partage. J'annonce au nom de Jésus que partout où la mort était entrée, que la vie s'impose, que la vie s'impose. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire que partout où la mort était entrée, que la vie de Dieu s'impose au nom de Jésus. J'étais en train de prophétiser sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu impose la vie partout où la mort était constatée, que la puissance de Dieu soit libérée pour que la vie ait lieu. Je prie au nom de Jésus, je prie que ce matin ce qui était mort dans ton travail reprenne vie, que ce matin ce qui était mort dans tes affaires reprenne vie, que ce matin ce qui était mort dans ton ministère reprenne vie, que ce matin ce que l'ennemi avait tué, enterré reprenne vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la résurrection entre dans ta vie et restaure ce qui était mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la troisième chose qui déclenche la résurrection, lorsque les temps de la résurrection arrivent, aide-moi à dire la volonté de Dieu. Dis encore la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu lorsqu'elle intervient, elle a la capacité d'opérer une résurrection même sans l'aide d'un homme. Lorsque la volonté de Dieu intervient, même l'intention de Dieu entre en jeu. Même la résolution de Dieu entre en jeu. Quand Dieu fait intervenir sa volonté, il n'a même pas besoin de l'aide d'un homme. Il n'a même pas besoin que les hommes intercèdent. Il n'a même pas besoin que les secours d'un homme entrent en jeu. Quand le temps de la résurrection arrive, la volonté de Dieu aussi a un rôle à jouer. La Bible déclare dans les livres de prophètes que nous allons lire maintenant et nous allons comprendre. Écoutez ce que les prophètes annoncent. Ils parlent au nom de l'Éternel. Il dit ceci. Dans les livres de Ésaïe chapitre 14, verset 24. Il dit, l'Éternel des armées l'a juré. Je disais, c'est la volonté de Dieu déclenche la résurrection. Parmi les éléments provoqueurs de la résurrection, il y a la volonté de Dieu. Quand Dieu décide, il le fait. Ésaïe chapitre 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit, ce que j'ai décidé, oui. Il affirme, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Que les hommes le veuillent ou pas, ce que moi, Dieu, j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Quelqu'un n'a pas compris. Que ton corps qu'on le veuille ou pas, ce que moi, Dieu, j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Qu'on multiplie les stratégies, mais ce que Dieu a décidé arrivera. Ces textes trouvent un sens dans l'histoire de Christ. Demande-moi qui a prié pour que Jésus ressuscite. Personne n'a prié pour que Christ ressuscite. Qui est venu intervenir? Quelle est la main d'homme qui s'est mise en œuvre pour que Jésus reprenne vie? Personne. C'est la décision de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la décision de Dieu va s'imposer sur le complot de l'ennemi. Je disais, la décision de Dieu va s'imposer sur le complot de l'ennemi. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va arriver.
Ce que Dieu a résolu de faire, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que la bouche de Dieu a annoncé, c'est ce qui sera en train d'arriver dans ta vie. Si Dieu a déclenché la résurrection, je me tiens comme ambassadeur de Dieu. Je suis en train de dire la résurrection va arriver. Je suis en train de prier Dieu d'accomplir un mouvement de résurrection dans ta vie. De ne pas, je prie Dieu d'accomplir un mouvement de résurrection dans ta vie. Peu importe les décisions des hommes, peu importe la résolution des esprits mauvais, que la volonté de Dieu s'impose sur le plan de tes ennemis. Que la volonté de Dieu s'impose sur le complot de tes ennemis. Que la volonté de Dieu s'impose sur les manigances de tes ennemis. Que la volonté de Dieu s'impose. Que la volonté de Dieu écrase les stratégies maléfiques. Que la volonté de Dieu te fasse revenir à la vie. Si Tabitha était revenue à la vie, ce n'était pas seulement parce que Pierre avait prié. C'était aussi parce que Dieu avait décidé que cette femme ne meure pas comme ça. Qu'elle ne devait pas mourir comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir comme ça. Dieu n'a pas dit un dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas dit un dernier mot sur ta santé. Dieu n'a pas dit un dernier mot sur ta matrice. Dieu n'a pas dit un dernier mot sur ton ministère. Alors cela ne va pas s'arrêter ainsi. Dieu a décidé que le temps de ta résurrection est arrivé. Dieu a décidé que le temps de ta résurrection est arrivé. Peu importe ce qui t'avait enterré, peu importe ce qui avait privé la vie au-dedans de toi, peu importe le complot qui se met en place pour t'empêcher de revenir à la vie. La bonne nouvelle est que Dieu a décidé. Dieu a décidé. Dieu a décidé. C'est de la volonté de Dieu. Dieu a décidé. Dieu a décidé. Et ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va s'accomplir. Écoute l'impact de la décision de Dieu. Lorsque Samuel vient demander qu'on donne on présente un enfant pour qu'il puisse moindre, le père commence à présenter les enfants qui avaient la carrure de roi. Il présente Eliab, il présente Elishama, il présente les autres. Il présente beaucoup d'enfants. Après, les prophètes disent, il n'y a que ceux-ci comme enfants. Il dit non, il y a un autre, mais il est resté à la brousse. Le prophète dit, ah papa, même s'il va revenir à 22h, moi je ne vais pas partir. Moi je suis là. Donne-moi même une chaise, je vais l'attendre. Envoie qu'on l'appelle, je suis là. Mais prophète, vous êtes un homme occupé. Non. Dieu a décidé que ce soit David. Dieu a décidé que ce soit quelqu'un. Je prie que la décision de Dieu s'impose sur le complot des ennemis. Je prie que la décision de Dieu s'accomplisse au détriment même des plans et les projets de l'ennemi pour te disqualifier. Je prie que la décision de Dieu prenne les dessus sur la décision des hommes. Je disais, je prie que la décision de Dieu prenne les dessus sur la décision des hommes. Si les hommes ont prévu de pouvoir t'écarter parce que tu n'as pas les critères, que la décision de Dieu prenne les dessus sur la décision des hommes. Si la mort avait décidé de te retenir, que la décision de Dieu prenne les dessus sur la mort qui a touché tes finances. Que tes finances ressuscitent au nom de Jésus. Je disais que la décision de Dieu s'impose sur toute forme de décision que l'ennemi avait décidé d'imposer à ta vie. Lorsqu'il arrive que Jacob a demandé de pouvoir avoir un enfant pour ses maris, il dit, moi j'aime cet enfant, cette fille, elle s'appelle Rachel. Je vais travailler pour Rachel. Bien sûr, il travaille pendant 7 ans. Et à la fin, il dit, mais vous ne m'avez pas donné Rachel. Écoute ce que le père dit. Non, papa, monsieur Jacob, ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est d'abord l'aîné, ensuite les cadets. Il dit, non, c'était pas... Il dit, ici, moi le père, j'ai décidé. J'ai décidé que ça se passe comme ça. Peu importe ce que moi le père, j'aimerais dire à quelqu'un, le père a décidé que ça se passe comme ça, que tu dois revenir à la vie. Alors personne n'a le droit de s'opposer à la résurrection. Ma prière et ma demande à Dieu, alors que je suis en train de finir, je prie pour les 5 premières personnes qui vont dire Amen. Que la puissance de Dieu puisse ramener à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Que la puissance de Dieu restaure la vie partout où la mort était entrée. La Bible déclare, j'agirai et qui s'y opposera. Je suis en train de prier et de déclarer, partout où la mort était entrée, que la puissance de Dieu impose la vie. Partout où la mort s'était installée, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu impose la vie. Je suis en train de prier. Je ne sais pas combien de jours tes finances ont fait de la mort. Je ne sais pas combien de jours ta santé a fait de la mort. Je ne sais pas combien de jours tes enfants ont fait de... je ne sais pas combien de jours tu as traîné dans le sépulcre. Mais la bonne nouvelle, et que ce matin c'est le temps de la résurrection. Ce matin c'est le temps de la résurrection. Que ce qui était mort dans ta vie reprenne vie. Que ce qui, que ce qui était mort dans ta vie puisse reprendre vie. Que ce que l'ennemi avait tué puisse être ramené à la vie. Que ce que l'ennemi avait cloué puisse, au nom de Jésus, j'étais en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. J'étais en train d'annoncer sur la vie de quelqu'un. J'étais en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Si tu dis Amen, ça s'attache à ta vie. Nalobi na kombo na Yesu Masia.
Même si ton histoire était finie, même si ton histoire était finie, j'aimerais t'annoncer que ce n'est pas encore fini. Hein? Ce n'est pas encore fini. 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 Même si Bapanzaki déjà m'attend, même si Bapanzaki déjà m'attend, même si les gens ont déjà pleuré, Bamelaki déjà café, Balobi, c'est fini, c'est terminé. Pour ses études, c'est terminé. C'est déjà enterré, c'est déjà fini. Je suis en train d'annoncer au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Comme Dieu a décidé, comme Dieu a décidé que cela arrive, comme Dieu a décidé que cela arrive, comme Dieu a pris la résolution que cela s'accomplisse, que ton ministère reprenne vie, 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 que ton ministère reprenne vie. Je suis en train de prophétiser à mon Dieu. Pour qui est-ce que je suis en train de parler? Pour qui est-ce que je suis en train de déclarer? Pour qui est-ce que je suis en train d'annoncer? Si c'est toi, dis un bon amen. Je suis en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la résurrection de Dieu et que la volonté de Dieu s'impose partout où la volonté des hommes voulait te retenir de la captivité. Que la puissance de la résurrection te ramène à la vie. Que la puissance de la résurrection ramène ta santé à la vie. Que la puissance de la résurrection ramène tes affaires à la vie. Que la puissance de la résurrection ramène ta destinée à la vie. Quelqu'un ressentait-il que la mort était entrée? Je suis en train de déclarer la vie. Je suis en train de prophétiser la vie. Je sais que Dieu ne te laissera pas comme ça. Alors que c'est moi en train de finir. Ton miracle se passe maintenant. Je disais, ton miracle se produit maintenant. Il y a une puissance qui plane dans l'atmosphère. Ton miracle se passe maintenant. Ton miracle se produit maintenant. Ton miracle se produit maintenant. Dieu m'a parlé du temps de la résurrection. Ton miracle se produit maintenant. Sois sensible, ton miracle se produit maintenant. 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 Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens dans mon esprit que le miracle de quelqu'un se produit maintenant. La délivrance de quelqu'un est en train d'arriver. La délivrance de quelqu'un est en train d'arriver. Est-ce qu'on peut s'élever? Alors qu'on a les deux mains à moitié levées, tu seras en train de prier. Après, je vais prier. Je vis des organes être guéris, reprendre vie. Je ne sais pas qui sont venus avec la maladie en ce lieu. Je vis des organes du corps reprendre vie. Sois sensible. Je suis en train de prier. Père, ce matin, sous l'onction de l'Esprit, dans cette mouvance de gloire, oh l'honneur, dans cette mouvance de gloire, je prie au nom de Jésus. Maintenant, que toute personne qui est venue malade, toute personne dont la maladie avait commencé à ronger une partie du corps, que ce soit le cœur, que ce soit les reins, que ce soit le dos, que ce soit le cerveau, que ce soit les yeux, alors que je parle maintenant, que la puissance de la guérison, que la puissance de la résurrection impose la guérison maintenant, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je suis en train de prier que la gloire de l'Éternel te guérisse. Partout où tu étais malade, atteint par une maladie, il y a un miracle qui est en train de se produire maintenant. Pendant que je parle, je sens la puissance de Dieu guérir, ramener à la vie un organe. Je le sens fortement dans mon esprit. Il y a une puissance qui te touche. Tu es en train de vivre la guérison maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour cette deuxième catégorie de personnes. Les personnes qui doivent vivre la puissance de Dieu. Qui sentent comme si la mort est tellement réelle que leur vie est déformée par ce qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est pas seulement tes relations qui sont mortes, c'est aussi tes finances. C'est plusieurs domaines de ta vie qui sont sous l'influence de la mort. Je suis en train de prier pour toi. Il y a une puissance que Dieu est en train de libérer, qui est en train de venir sur toi. Ne sois pas distrait. Alors que je serai en train de compter jusqu'à 4. Je vois cela agir comme une délivrance. Certaines personnes sont en train de sortir des sépulcres. D'autres sont en train de sortir là où on l'avait enterré dans les villages. Sois prêt, sois prêt.
Ne sois pas distrait, sois prêt. Quelque chose est dans l'atmosphère. Il y a quelque chose que Dieu a libéré dans l'atmosphère. Alors qu'on a les mains à moitié levées, Père, je prie, au nom de Jésus. Et je compte jusqu'à 4. Que la puissance de Dieu te localise. Toi qui es lié par la mort. Je ne sais pas la forme que la mort a pris, mais je suis en train de prier. Ce matin, là où tu es, sois prêt. 1, 2, 3, 4. Que la puissance de la résurrection te localise et te touche. Que la puissance de la résurrection te localise et te touche. Que la puissance de la résurrection te localise et te touche. Mon frère, là où tu es, je suis en train de prier. Que la puissance de la résurrection te localise et te touche. Ma soeur, là où tu es, je suis en train de prier. Que la puissance de la résurrection te localise et te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Je vois le chêne être brisé. Quelqu'un est en train de sortir d'une prison de mort. Quelqu'un est en train de sortir. On va nous abaisser le son. Je prie. Garde tes mains à moitié levées. Normalement, on a chaîne les eaux panzana. Je vois les chaînes être brisées. Père, tu ne peux pas convoquer les gens pour qu'ils viennent liés et qu'ils rentrent liés. Tu ne peux pas convoquer les gens pour qu'ils viennent sous l'emprise de la mort et rentrent sous l'emprise de la mort. Alors je prie, alors qu'ils ont leurs mains à moitié levées. Seigneur, laisse que dans cette douceur, que ta puissance traverse la salle. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre maintenant. Que toutes celui qui était venu avec des chaînes soient libérés. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Maman, sois libre. Mon frère, sois libre. La puissance de Dieu est sur toi. Sois libre au nom de Jésus. 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 Je déclare la délivrance des captifs. J'annonce la liberté des captifs. J'annonce la liberté des captifs. Que tes chaînes soient brisées. Et que tout lien de la mort qu'on avait placé sur toi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et j'annonce la vie de Dieu, la délivrance de Dieu, la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la vie et la vie en abondance. Reçois la vie de Dieu et que la vie de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vais finir par ce dernier service. Je vais appeler ici devant tous ceux qui sentent que spirituellement leur vie de prière, de sanctification, touchée par la mort. On va prier ensemble. Viens, on va prier. Tu sens que ta vie de prière, ta vie spirituelle est touchée par la mort. Même quand on te parle de Jésus revient, tu te dis, ah, est-ce que moi je vais partir? Tu sens comme la mort agiter ton esprit. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. C'est pour toi que ces moments ont été préparés. Viens, viens mon frère, viens mon frère. Viens mon frère. Tu sens que spirituellement, tu es lourd. Tu sens que spirituellement, il y a comme une pesanteur, comme quelque chose qui t'empêche de monter. Viens, on va prier. C'est pour des moments comme celui-ci que Dieu nous convoque pour nous changer et nous transformer. On va étendre nos mains vers eux. Si tu es resté, tu sens que tu es dans le même cas, tu peux venir. On va prier aussi avec toi. On va prier aussi pour toi. Étends ta main et prie. Dis à Dieu, Père, que toute forme de mort qui pèse sur la vie de nos frères soit ôtée. Alors que j'appelle Papa Josué, il va prier pour nous, il va nous recommander sous la grâce de Dieu. Prier pour tous ceux qui spirituellement ressentent une pesanteur spirituelle. Est-ce qu'on peut lever nos voix et commencer à prier? Prie le Seigneur. Prie pour nos frères, prie pour nos frères.
Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui sont ici devant, qui ont écouté ta parole et qui l'ont comprise. Seigneur, renouvelle encore ta vie dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Manifeste-toi puissamment, Éternel des armées, dans leur vie. Seigneur, donne la vie à leur vie spirituelle. Qu'elle soit consciente, Éternel des armées, que tu y es, que tu existes et que tu vis pour la seule gloire de ton nom. Comme nous venons d'écouter la parole qui concerne la résurrection, que cette vie spirituelle qui était morte dans leur vie, qu'elle soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Cette vie chrétienne qui était devenue dégoûtante, Seigneur, ressuscite-la au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Nous chassons tout ce qui est des oppressions démoniaques qui les affaiblissent, qui les alourdissent, pour qu'ils ne soient pas conscients de ce qu'ils sont en toi. Seigneur, qu'ils soient renversés, qu'elles soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons la résurrection dans leur vie et nous acclamons royalement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Si tu es conscient que Dieu t'a fait sortir du sépulcre, acclame très fort le Seigneur. Acclame Dieu, poussons des cris de joie, des cris de victoire, des cris de joie, des cris de victoire. Acclame Dieu. Est-ce qu'il y a un victorieux en ces lieux qui peut encore acclamer le Seigneur? Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Pas donné à Dieu l'argent afin qu'il puisse te faire sortir de là où tu étais, mais par son amour ce matin, il t'a fait sortir de l'endroit dont tu étais, il t'a fait sortir. Alors dans ce monde ici, si tu as un problème, soit si tu es dans un cachot, il faut payer des mandats, mais notre Dieu, oh notre Dieu, il est tellement amour, il est tellement merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth, il mérite plus ce matin, il mérite plus dans nos cœurs, dans nos vies. Oh Jésus, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui était bénie en ces lieux? Amen. Nous passons à notre communiqué du jour. Nous allons recevoir tous les nouveaux venus qui sont venus en ces lieux ce matin. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus qui sont là ce matin, qu'ils puissent juste balancer leurs mains, les nouveaux venus? Si vous êtes là ce matin, à la fin de ce culte, nous vous demandons de ne pas être pressés. Il y a une table qui est tout juste là derrière. En marchant juste sur le tapis rouge, juste là derrière, vous allez donner votre nom, votre coordonnée, votre adresse là où vous résidez. Ça va nous permettre, en tant que de serviteurs, de faire toujours de suivi. Et tant que des enfants de Dieu, nous devons toujours demeurer ensemble. Donc c'est vraiment très important pour nous. Alors nous sommes ici chaque jour, du lundi au samedi, nous sommes ici chaque jour. Alors n'hésitez pas, après ces moments, je vais me demander de continuer toujours à venir. Car chaque matin a toujours de miracles que Dieu a prévus. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Il y a une chose que j'aime bien dans la parole de Dieu, dans l'histoire d'Abraham, quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique. Le problème qu'il y a là est que Abraham, de son côté, il n'avait pas hésité de donner Isaac. Mais en venant pour donner Isaac,
Mais ce que j'ai aimé encore est que Dieu n'avait pas permis à Abraham d'arriver jusqu'à la fin parce qu'il avait prévu quelque chose à côté. Juste pour te dire que non, derrière chaque offrande, il y a un miracle que Dieu a destiné pour cela. Alors là où tu es, prends l'offrande que tu as préparée et puis dis une parole à Dieu, déclare une parole. Seigneur, nous voulons te donner ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous savons une chose, que ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus, ne peut être acheté par l'argent, mais c'est par ton amour que tu nous as donné, Seigneur. Alors reçois cette offrande avec amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous là où nous sommes. Alors que le choral peut nous accompagner. Il y a deux services. Il y a l'offrande ordinaire et puis Galate. Offrande ordinaire et puis Galate. Il agit toujours. Il prouve toujours. Combien il est grand, puissant, capable. Il agit toujours. Il prouve toujours. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, j'invite... oui, nous passons au deuxième service plutôt. Veuillez m'excuser. Nous allons donner l'offrande de la construction et la dîme. Construction et dîme. Si tu as prévu ta dîme ce matin, approchons-nous s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur, acclamons très fort le Roi des Rois. Alors que j'invite le cordon pour la lecture. Continuons d'acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alors, après ces assises, nous allons nous rencontrer encore le samedi le matin pour tout le département, bien entendu, et tous les bien-aimés qui sont là. Et nous allons avoir le temps d'écouter les témoignages. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Les hommes de Dieu sont là. Nous savons que Dieu est en train de faire de très grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Mona basali nzambe kutanana bango yebisa bango nini nzamba sali na bombo inayo. Que ce soit dans les différents cultes que nous organisons le mercredi, le vendredi et les dimanches, mais aussi dans les cultes matinaux de tous les jours. Vous avez vu la main puissante de Dieu. N'hésite pas à rencontrer les hommes de Dieu et vous allez les expliquer qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Alléluia. Autant Dieu est en train de faire des grandes choses dans votre vie. Ne les garde pas pour vous. Le miracle qui s'est produit dans votre vie, c'est pour vous. Mais les témoignages, c'est nous qui avons besoin de l'écouter. Amen. Toi, on a besoin de qu'est-ce que Dieu a fait comme miracle dans ta vie? Et ça va nous édifier et ça va être pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Avant de clôturer les cultes matinales, nous allons lire un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4. Nous avons l'objectif de finir toute la Bible. Et c'est au mois de septembre que nous allons finir la Bible et que nous avions commencé depuis Genèse, chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4. Si vous l'avez trouvé, vous dites Amen.
Vous avez une Bible à Lingala, okoki kotanga yango. Oza na Bible à Swahili, okoki kotanga. Oza na Bible à Chiluba. C'est même la version qui te semble facile à comprendre, les textes bibliques, tu peux la lire. Amen. Que Dieu soit béni. Communique-nous ce qu'il faut pour la compréhension de ces textes. Nous avons besoin de toi. Au nom de Christ Jésus, nous disons Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tout le lien de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si vous avez compris la parole, vous dites Amen. Est-ce que tu peux mettre la Bible de côté et acclamer royalement le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Oh, nous t'acclamons pour cette bonne parole, cette belle parole. La Bible nous a prêché avant même qu'on la prêche. Elle nous a prêché, elle nous a enseigné, elle nous a communiqué ce qu'il faut pour qu'un bon chrétien soit un très bon chrétien. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Gloire te soit rendue. Nous disons gloire à Dieu. Oh, nous bénissons ton nom pour cette bonne journée et cette belle journée que tu nous communiques, que tu nous as donnée ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous as faite de venir dans ta présence. Merci pour la force que tu nous as donnée. Il y a d'autres qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient fatigués. Mais ce matin, tu leur as donné la force de venir dans ta présence. Il y a d'autres même qui n'avaient pas le transport pour venir ce matin dans ces cultes matinales. Mais tu leur as donné les transports pour venir. Il y a d'autres même qui n'avaient plus le courage de venir prier le matin. Mais tu lui as donné le courage de venir quand même dans ta présence. Il y a d'autres même qui n'avaient plus le mot pour parler devant toi. Mais ce matin, même les prières que nous avions faites, ce sont des mots que tu nous as donnés. Nous te les avions dites ce matin. Nous te bénissons pour cela. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la puissance de la résurrection que tu nous accordes. Merci parce que tu ressuscites des choses qui étaient mortes dans nos vies. Merci parce que cette vie chrétienne qui était morte, tu l'as ressuscitée dans la vie de beaucoup de personnes ce matin. Il y a d'autres qui priaient au début de l'année comme pas possible, mais après ils ont perdu cette vie de prière. Mais depuis que nous avions commencé cette convention, tu as ressuscité cette vie de prière. Il y a d'autres même qui ne comprenaient plus les Écritures. Mais depuis la Pâque, tu as commencé à ressusciter, Éternel, la compréhension de ta parole. Nous te bénissons pour cela. Nous recommandons cette très bonne journée entre tes saintes mains. Nous prions pour toutes les activités que nous allons entreprendre. Nous prions que tu nous bénisses et bénis aussi nos activités. Bénis ceux qui vont aller travailler. Bénis ceux qui sont en train de chercher du travail. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Ceux qui ont des dossiers très compliqués, qui nécessitent des signatures des hautes personnalités du pays, Seigneur, manifeste-toi dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Que le Seigneur te bénisse infiniment. Zamba pambola yo, apambola yo, apambola yo, apambola yo. Zamba pambola yo. Nzamba pambola nzoto na yo, nzamba pambola yango. Tous les organes de ton corps soient bénis. Que les organes de ces corps soient restaurés, soient recréés par le Seigneur. S'il y a un problème dans l'un de l'organe de ton corps, que le Seigneur le restaure, que le Seigneur le recrée pour la seule gloire du nom de Jésus. Si c'est un problème d'intestin, l'intestin grêle, les gros intestins, un problème, que le Seigneur le recrée dans ton corps. Si c'est un problème de système nerveux qui a une difficulté de très bien fonctionner, que le Seigneur recrée ces systèmes nerveux pour la seule gloire du nom de Jésus. Et chacun de nous dit Amen. Merci infiniment. Une très bonne journée à nous tous.